Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va travailler l'exercice numéro 8 de la bannière de Marwang-Dui, qui va concerner donc le méridien du Rhin, qui fait suite au méridien de la vessie. Rhin-vessie forment un couple indissociable, on va dire, en médecine chinoise, de même que tous les autres couples que nous avons vus avant. Alors, on a terminé donc en ramenant les deux pieds à la largeur des hanches, et on va venir amener les deux mains ici au niveau du nombril, hein, les pouces joints, les index joints au niveau du nombril, qui forme une espèce de triangle ici. Et on va venir faire le tour de la taille en passant par le méridien ceinture, d'Aimai. Et on va venir amener les mains sur le bas du dos, donc symétriquement, hein, au niveau de l'hymen, et on va venir pousser le bassin vers l'avant, tout en gardant le menton sur la poitrine, donc le regard devant. Donc là, il faut bien maintenir le bas du dos, hein, de manière à ne pas se faire mal. Vous allez jusqu'où vous pouvez. Ça va dépendre un petit peu de votre mobilité, hein, au niveau du bas de la colonne vertébrale. Donc si votre maximum il est ici, il est ici. Si vous pouvez aller plus loin, vous allez plus loin. Le regard va rester, lui, bien vers l'avant. Puis on va se redresser. Et on va venir se pencher en avant en venant masser l'arrière des jambes. Donc là où passe le méridien de la vessie, qui est couplé, je vous rappelle, avec le méridien du Rhin. On passe là, jusqu'au bout des petits orteils, hein, méridien de la vessie toujours. Et on va venir placer les deux mains face à face, ici, paume face à face, doigt vers le sol, pas très loin du sol. Alors, contrairement à l'exercice qu'on a vu un peu plus avant, de l'oiseau, on ne cherche pas à garder le dos plat, ni à regarder vers l'avant. On garde le dos relâché, il va s'arrondir naturellement, les jambes vont rester tendues, sauf vraiment si ça vous tire trop au niveau des lombaires, auquel cas vous déverrouillez un petit peu les genoux. On ne relâche pas complètement la tête non plus, mais par contre on va laisser la tête se placer dans le prolongement de la colonne vertébrale. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ouvrir l'épaule gauche. Je me mets face, on va venir ouvrir l'épaule gauche, ici en la soulevant et regarder vers la gauche et vers le haut avec la tête en tournant la tête. L'autre bras, l'autre épaule, eux, ne vont pas bouger. C'est uniquement le côté gauche qui va tourner. Je tourne et je reviens. Puis on va fléchir légèrement les genoux et ici avec les mains, on va venir passer à l'intérieur des pieds, des jambes sans toucher. Hein. On reste à quelques centimètres. On remonte les mains dos à dos jusqu'au niveau des clavicules, ici, et on redescend les bras, on vient reposer à nouveau les mains au niveau du ventre. Donc cet exercice, hein, pour les reins, s'appelle étirer la taille. Donc, même chose de l'autre côté, ici, les mains dans le dos, regard devant, poussez bien les hanches en avant, le bassin. On descend, on passe à l'arrière des jambes, jusqu'au bout du petit orteil, on place les bras. On tourne, à droite, et on relâche. On déverrouille les genoux, et on remonte par l'intérieur. Et on replace. Au niveau de la respiration, on va démarrer par l'inspiration. Et l'expiration, on descend. J'inspire, je tourne à gauche, j'ouvre l'épaule gauche, je tourne la tête, je regarde vers le haut, et sur le côté. Et j'expire, je relâche. J'inspire, je remonte par l'intérieur en déverrouillant mes genoux. Main dos à dos jusqu'au clavicule, les mains ne se touchent pas. Et expire, on redescend. On va faire encore une fois. À droite. Inspire.
Inspire, ouvrir à droite. Expire, relâche. Inspire, remonter. Et expire, on va relâcher les bras le long du corps. Alors, on va voir maintenant le trajet du méridien. Donc, le méridien du rein démarre sous le pied. Là, ici, quand vous fléchissez le pied, au tiers supérieur, ici, de la voûte plantaire. Premier point, Yongchuan. Ah, petite guêpe qui vient me dire bonjour. Puis, il va remonter ici sur le pied. Et faire un petit zigzag ici, remonter par l'intérieur de la cuisse, face interne, puis vraiment un peu plus vers l'arrière, puisque c'est le méridien le plus yin, hein, des yin, celui-ci, méridien de jambe, bien sûr. Il remonte, il passe au niveau des organes génitaux, ici, et il remonte le long du tronc, et il va se terminer ici au niveau des clavicules, sous la clavicule, à l'angle de la clavicule et du sternum. Donc on va prendre 3 points de concentration, comme toujours. 1 sous le pied. 2, on va prendre au niveau du genou, hein, à l'extrémité ici interne du pli de flexion, au niveau des tendons, là, en arrière du tendon. Et le 3e point ici au niveau de la clavicule. Donc à quel moment on va pouvoir se concentrer sur ces points? De manière très simple, quand on va remonter. Donc là, la pensée va suivre le mouvement. Donc on fera 1, 2, genou, et 3, clavicule, tout simplement. Donc ça, au niveau de la concentration, il y a certains exercices qui sont relativement faciles puisque le mouvement va vraiment suivre le trajet du méridien. Donc on refait cet exercice 2 fois de chaque côté. On démarre avec les mains au niveau du ventre. Sous le pied, genou, clavicule. Pied, le genou, clavicule. Pied, genou, clavicule. Et le dernier, ouverture à droite. Pied, genou et clavicule. Et on relâche les bras le long du corps. Voilà pour ce 8e exercice qui concerne le méridien du rein. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.